semaine 21. Alors, cette semaine, nous aurons encore une fois des mots masculins et des mots féminins, mais cette fois-ci, ce seront des mots qui ont une terminaison différente au féminin, donc qui ne se terminent pas de la même façon au masculin ou au féminin. Alors, premier mot, donc nous avons le mot blanc qui est masculin et qui s'écrit B-L-A-N-C. Donc, dans le mot blanc, tu as l'équipe AN qui s'écrit A-N et tu as également un C muet à la fin. Donc, on ne doit pas le prononcer. Je peux utiliser le mot blanc si je dis le chandail est blanc. J'utilise blanc qui est masculin puisque je me demande qu'est-ce qui est blanc dans ma phrase. C'est mon chandail et comme chandail est masculin, alors j'utilise blanc qui est masculin. Je te présente une petite image pour t'aider à te rappeler de l'orthographe du mot blanc. Donc, le C est de couleur brune. Peut-être que ça te fait penser au bras du bonhomme de neige, le bonhomme de neige qui est blanc. Ou encore, tu peux regarder cette image-là et le C te fait penser à un œuf. Et dans l'intérieur d'un œuf, il y a du jaune, mais il y a aussi du blanc. Maintenant, le féminin de blanc, c'est blanche, qui s'écrit B-L-A-N-C-H-E. Donc, tu as toujours l'équipe AN qui s'écrit A-N. Et maintenant, après ton C, tu as rajouté un H et un E pour bien entendre le son ch. Alors, on dit blanche. Alors, je peux utiliser le mot blanche dans la phrase « La chemise est blanche ». Qu'est-ce qui est blanche dans ma phrase? C'est la chemise. Comme chemise est un mot féminin, eh bien, j'utilise blanche qui est aussi un mot féminin. Nous avons le mot long. Donc, long est masculin. Il s'écrit L-O-N-G. Le G à la fin de long, il est muet. Je ne l'entends pas. Je peux utiliser long dans la phrase « Le pont est long ». Donc, qu'est-ce qui est long? C'est le pont. Comme le pont est masculin, eh bien, j'utilise long qui est masculin. Si je veux faire le féminin de long, je vais dire longue. Alors, longue s'écrit L-O-N-G-U-E. Donc, c'est important que tu n'oublies pas le U dans longue, puisque si tu ne mets pas le U, eh bien, tu obtiendras longe, puisque le G devant le E, il est doux. Alors, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on veut transformer un G doux en G dur devant le E? On ajoute un U. Et ici, le U, il sert à transformer le G en G dur, mais il ne fait pas le son de la lettre U. Donc, longue. Si j'écris « La rivière est longue », j'ai utilisé le mot « longue » au féminin puisque « rivière » est un mot féminin. Alors, loup est un nom masculin. Donc, il s'écrit L-O-U-P. Le P à la fin de loup est muet, donc je ne l'entends pas. Pour faire le féminin de loup, donc un loup c'est un mâle, un garçon. Pour faire le féminin de loup, si le loup c'est une fille, on dit femelle pour les animaux, eh bien je vais enlever le P et je vais remplacer ça par un V et un E, ça donne une louve. Donc ça s'écrit L-O-U-V-E, une louve. Ensuite, j'ai le mot premier qui est masculin, qui s'écrit P-R-E-M-I-E-R. Donc, on a vu que le E-R à la fin d'un mot, c'est une équipe et ça fait le son « et », comme dans « premier ». Dans ma phrase ici, Mohamed est le premier dans le rang. J'utilise le masculin puisque Mohamed, c'est un garçon. Donc, c'est pour ça que j'utilise premier qui est masculin. Si c'était une fille, alors je transformerais premier en féminin et ça donne première. Et là, le mot première s'écrit P-R-E-M-I, E accent grave, R-E. Donc, je dois ajouter un accent sur le premier E
Et ajouter aussi un E à la fin pour que ça fasse première. Et là, Maëva, dans ma phrase, c'est une fille. Donc, c'est pour ça que j'utilise le féminin. Maëva est la première dans le rang. Ensuite, nous avons le mot heureux au masculin. Hein. Être heureux, c'est être content, être joyeux. Le mot heureux s'écrit avec un H au début qui est muet que tu n'entends pas. Ensuite, le son E, E-U, R, E-U et un X muet à la fin également. Si c'est un garçon, comme dans ma phrase ici, Ricardo, alors je vais utiliser heureux. Ricardo est heureux. Si c'est une fille, eh bien, je transforme le mot heureux en heureuse. Donc, ça, c'est le féminin. Toujours avec un H muet au début. E-U, R, E-U. Et mon X vient se transformer en S et j'ajoute un E. Ça fait heureuse. Pourquoi est-ce que mon S fait le son Z dans heureuse? Eh bien, tu as bien vu, c'est parce qu'il y a deux voyelles, donc c'est un sandwich de voyelles. Et ici, dans ma phrase, Rita, c'est une fille, donc c'est pour ça que j'utilise le féminin. Rita est heureuse. Alors, nous avons vu les 10 mots de cette semaine. Alors, je vais t'inviter à lire chaque mot, fermer les yeux, voir le mot dans ta tête et ensuite épeler le mot. Premier mot, blanc. Ferme les yeux, pense au mot blanc dans ta tête. N'oublie pas la lettre muette à la fin. Et on épelle le mot blanc. Blanche. Ferme tes yeux. Épelle le mot blanche. Long. Ferme tes yeux. Épelle long. Longue. Ferme tes yeux. Épelle longue. Loup. Ferme tes yeux. Épelle loup. Louve. Ferme tes yeux. Épelle louve. Premier. Ferme tes yeux. Épelle premier. Première. Ferme tes yeux. Épelle première. Heureux. Ferme tes yeux. Épelle heureux. Heureuse. Ferme tes yeux. Épelle heureuse. Alors, nous sommes prêts pour la petite dictée. Comme d'habitude, tu as besoin d'un papier et d'un crayon. Et c'est parti. Alors, premier mot, louve. Blanche.
Premier. Long. Première. Heureux. Heureuse. Loup. Longue. Blanc. Alors, nous avons terminé la dictée. Voici les bonnes réponses. Je te laisse un moment pour observer. Alors, bravo, tu as terminé l'étude des mots de la semaine 21.